La République démocratique du Congo a vivement participé au 3e forum sur le commerce et l'investissement entre le Royaume-Uni, l'Afrique de l'Ouest et du centre francophone qui s'est tenu à Londres du 3 au 5 décembre 2024, constituant une plateforme stratégique afin de promouvoir le commerce entre le Royaume-Uni et la RDC, renforcer le partenariat économique et explorer de nouvelles opportunités d'investissement. À cette occasion, les participants ont échangé sur les avantages concurrentiels du marché congolais ainsi que des projets d'investissement prometteurs. Au cours de la table ronde, divers intervenants ont partagé leur vision pour la République démocratique du Congo et le professeur Bruno Tshibangou a assuré que la République démocratique du Congo est ouverte aux affaires, offrant des avantages égaux aux investisseurs locaux et étrangers. Il y a la sécurisation. Vous êtes là, vous êtes étranger, vous êtes national, chez nous-mêmes, nous allons vous sécuriser en 2 temps. Le premier temps, c'est que vous êtes à l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle les mécanismes internes. Les mécanismes internes sont déjà définis par notre propre constitution. Et parmi ce qui est défini, il y a ce que nous appelons la non-discrimination entre les étrangers et les nationaux. Ce panel était consacré à la mise en lumière des atouts économiques de la RDC, a réuni divers acteurs dont la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Besti Kazadi, les ministres des ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, et le directeur général ad intérim de l'ANAPI, Bruno Tshibangou, qui ont échangé à leur tour sur les opportunités d'investissement, les climats des affaires et les initiatives visant à rendre la RDC encore plus accueillante pour les investisseurs étrangers. La première priorité, c'est l'assainissement du climat des affaires, parce que si le climat des affaires est très bien assaini, les investisseurs seront attirés et ils seront très nombreux en République démocratique du Congo. Deuxièmement, il y a ce que nous appelons ici les incitations accordées aux investisseurs. Et quand on parle des incitations, il y a des avantages que nous accordons, notamment les exonérations douanières. Il y a aussi les exonérations fiscales. Et troisièmement, il y a aussi l'assurance de droits acquis à Kinshasa. Donc je vais parler de la République démocratique du Congo. Et aussi, il faudrait que j'ajoute que nous sommes en face d'un investisseur qui a déjà élu domicile chez nous. Nous n'allons pas l'abandonner, tout comme nous avons été avec lui avant, pendant et après. Nous serons toujours avec lui, ce qu'on appelle l'aftercare. Nous serons toujours avec eux pour les éviter, par exemple, les tracasseries. S'il y a des doléances, nous sommes prêts à les traiter et engager, n'est-ce pas, les plaidoyers pour qu'ils soient remis dans les conditions du travail. Et voilà assez brièvement quelques conditions, quelques stratégies d'attractivité des investisseurs en République démocratique du Congo. Une cérémonie spéciale s'est tenue le premier jour du forum pour récompenser les acteurs qui favorisent les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Afrique. La RDC a été honorée par le prix du meilleur jeune entrepreneur de l'année 2024, décerné à Tissia Mukuna, promotrice de la société congolaise de la boîte SRL et fondatrice de la marque de café La Quinoise. La RDC a su tirer parti de cet événement pour mettre en avant ses opportunités d'investissement et solidifier son positionnement sur la scène économique internationale tout en renforçant des liens avec le Royaume-Uni et en ouvrant la voie à des futures collaborations. Des manifestations d'intérêt de la part du secteur britannique ont été exprimées pour investir en RDC, notamment dans les secteurs de l'énergie renouvelable à Kinshasa, ainsi que de promesses fermes de prospection d'opportunités d'investissement dans les domaines de l'agriculture et de la logistique.